Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, j'habite en Gironde et je suis adhérent d'Espoiric puis de Solutions démocratiques depuis 5 ans environ, depuis 2021 à peu près. Je m'intéresse au sujet de la démocratie depuis pas mal de temps, au minimum depuis mes 18 ans, depuis que je vote. Et un des premiers jalons marquants pour moi sur ce sujet, ça a été le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, où les Français ont rejeté la proposition de Constitution européenne qui avait été faite à ce moment-là, mais où les parlementaires ont décidé, 3 ans plus tard, en 2008, de valider toutes les mesures qui avaient été rejetées lors de ce référendum, en validant le traité de Lisbonne. Et c'était quelque chose qui a été assez frustrant pour moi, frustrant pour beaucoup de monde, et donc il m'a poussé à réfléchir aux moyens de renforcer notre démocratie, de modifier notre fonctionnement pour s'assurer que les décisions qui sont prises en notre nom au niveau national soient réellement représentatives de ce que souhaite la population française. Et on a vu depuis 2005-2008 que la situation ne s'était pas spécialement améliorée. Il y a eu quelques actions anticorruption par exemple, mais au niveau des prises de décision politiques, on voit qu'on a toujours des dégradations, des destructions de services publics, la sécurité sociale, la fonction publique hospitalière, qui va totalement à l'encontre de la volonté et de l'intérêt public. On voit qu'on continue à avoir des traités de libre-échange qui sont signés avec le monde entier, alors qu'on sait que ces traités créent de la concurrence déloyale pour nos entreprises, que ces traités créent des délocalisations, créent du chômage en France. Donc c'est souvent de la même manière à l'encontre des intérêts de la population française. On voit des campagnes militaires, des interventions militaires françaises à l'étranger qui n'ont pas été souhaitées, décidées et contrôlées par la population. Donc sur pas mal de sujets, les décisions encore qui sont prises au nom de la population française et avec l'argent public ne sont pas décidées et contrôlées par le peuple français. Et donc c'est ça qui m'a poussé, donc avec les autres adhérents de Solutions démocratiques, à promouvoir une mesure particulière qui a deux faces, donc le référendum d'initiative citoyenne constituant. Donc c'est un référendum d'initiative citoyenne au niveau de la Constitution française, qui est donc le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes. Donc si on a un impact sur la Constitution, on a un impact indirect sur tous les autres textes qui régissent la France, notamment les traités internationaux. Et notre volonté donc, de référendum d'initiative citoyenne a deux faces. Donc l'initiative citoyenne, donc on souhaite donner aux citoyens l'initiative à travers des pétitions de déclencher des référendums pour réaliser des modifications de la Constitution française. Actuellement, il y a seulement le gouvernement ou les parlementaires qui ont cette initiative. Et pour nous, étant donné que c'est le texte le plus fondamental, si on veut s'appeler une démocratie, les citoyens doivent avoir l'initiative de déclencher ces modifications. L'avantage de déclencher ces modifications ponctuelles par référendum, c'est qu'on peut traiter les sujets indépendamment, un par un, à mesure, selon des débats plus sereins et plus précis, par rapport à un programme de modification totale de la Constitution en une seule fois, qui devient souvent beaucoup trop vaste, beaucoup trop fourre-tout, trop compliqué à gérer. Et l'autre aspect de ce qu'on promeut, c'est le référendum obligatoire pour modifier la Constitution, parce qu'il y a eu énormément de modifications de la Constitution, notamment en 2008, mais aussi avant, sans référendum, donc simplement en passant par le Parlement. Et pour nous, encore une fois, si on veut s'appeler une démocratie, ce texte fondamental qu'est la Constitution doit être modifié sous le contrôle des citoyens. Les citoyens doivent avoir le dernier mot lors de ces modifications, même si ce n'est pas eux qui initient une modification, qui initient un débat, ils doivent avoir le dernier mot. Donc c'est les deux aspects qu'on promeut. On se base notamment sur des exemples qui existent dans différents pays du monde. On considère que par exemple la Suisse, qui est un des pays qui a un fonctionnement démocratique le plus avancé, le plus abouti,
montre les résultats positifs que ce système-là a sur le fonctionnement de la société. Ils ont donc des pratiques de référendum au niveau communal, cantonal, fédéral. Ils ont des pouvoirs donc beaucoup plus répartis, moins concentrés dans les mains de quelques personnes ou quelques institutions. Et ils ont une vie politique beaucoup plus apaisée. Les groupes, les organisations politiques ou autres ont des habitudes de consensus, de discours beaucoup plus aboutis, beaucoup plus constructifs que chez nous, où on voit qu'il y a beaucoup de sujets politiques qui débordent et qui débouchent sur des manifestations, des débordements, des blocages institutionnels ou autres. On voit que c'est beaucoup plus violent chez nous et beaucoup plus constructif dans les pays qui ont des fonctionnements avec des référendums. Donc notre action auquel j'ai participé, donc c'est en particulier rencontrer donc des élus nationaux, en particulier des députés, pour promouvoir ces principes-là de démocratie. On montre aussi que ces référendums permettraient de recréer beaucoup plus de confiance entre les élus nationaux et la population. C'est notamment des choses dont beaucoup d'élus se plaignent en France, qu'il y a une suspicion, des climats de violence, des débats qui sont rarement sereins entre la population et les élus. Et on pense que c'est un élément qui permettrait de rapprocher les élus de la population en obligeant tout le monde à avoir des débats et à trouver des consensus et en montrant que l'action de nos élus se fait réellement dans le cadre au nom et pour l'intérêt des citoyens. Et donc on promeut notamment ces mesures-là auprès des élus, des maires et autres qui ont des pouvoirs de parrainage pour l'élection présidentielle à venir. Donc on espère que de plus en plus d'élus, notamment des maires, qui peuvent se plaindre régulièrement d'un manque de concertation, de mesures qui viennent du niveau national et qui doivent être obligatoirement mises en place au niveau communal sans concertation avec les élus communaux ou la population des petites communes. On souhaite que de plus en plus de ces élus-là se rendent compte que le RIC serait une solution pour eux, pour que ces mesures soient plus consensuelles. Et donc on souhaite qu'ils soutiennent des candidats qui promeuvent donc ces mesures-là. Donc on a une candidate de Solutions démocratiques donc qui cherche des parrainages en ce moment-là. Et on espère que de plus en plus de maires vont lui transmettre ces parrainages. Ça permettrait d'avoir voilà, des relations beaucoup plus apaisées, constructives au niveau national, mais aussi dans les communes. Et donc on fait appel à vous, à toutes les bonnes volontés, pour participer à ce renforcement de nos institutions démocratiques. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.